Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 27 janvier. Il est 9h05, je viens juste de déposer Léonie à 9h à la crèche et puis là je pars à la boutique. J'ai à peu près 20 minutes de route, mais il faut que je trouve une place pour me garer en sachant que c'est le jour de marché. Voilà, je sais pas qu'est-ce que j'ai eu la bonne idée de dire que j'étais disponible tous les lundis pour faire la permanence à la boutique, mais j'avais complètement zappé qu'il y avait le marché et vraiment c'est une catastrophe pour se garer en espérant qu'il n'y ait pas des bouchons. Bon là aujourd'hui il pleut, il fait pas beau du tout, donc je me dis il n'y aura pas énormément de monde qui vont aller au marché. Donc on verra. De toute façon j'ai réussi de poser à temps Léonie à 9h pile, à 9h moins 5 à peu près, et là pour prendre la route pour partir directement à la boutique. Voilà, donc là j'ai eu le mail, j'ai eu un mail du laboratoire pour me dire qu'ils ont reçu l'échantillon aujourd'hui. Donc je suis super contente, c'est arrivé très vite d'ailleurs, puisque ça a été quand même envoyé mercredi. Enfin j'ai déposé le colis mercredi, de faire les papiers et tout pour la douane et tout. Et ils l'ont reçu ce matin, donc ça a été vraiment très rapide, en sachant que c'est à Hong Kong, voilà. Et vraiment nickel. Donc voilà, donc là ils m'ont envoyé le mail pour me dire, pour confirmer qu'ils avaient bien reçu les échantillons, enfin les modèles, et donc le test va être effectué, et donc il y a un délai à peu près de 5 jours. Donc j'espère que dans la semaine j'aurai la réponse pour savoir si c'est aux normes. On va croiser les doigts. Et puis voilà, donc ce week-end on n'a pas fait grand chose. Alors mon homme et Léonie se sont principalement promenés. Moi je suis restée à la maison puisque j'étais extrêmement fatiguée. J'étais vraiment très fatiguée, donc j'ai pas pu sortir avec eux. Mais bon, en même temps ça m'a permis d'avancer dans mon ménage et dans la lessive, puisque je suis très en retard dans le linge. Voilà. Et puis aussi d'être un petit peu au calme, en silence, puisque c'est vrai que depuis mon traumatisme crânien, je supporte très mal certains bruits. Déjà les pleurs de Léonie, c'est dur, ça me fait très mal à la tête, donc c'est pas facile du tout. Je vois mon médecin le 31 janvier, donc c'est vendredi, donc je vais voir, mais c'est difficile, ouais. J'ai vraiment mal à la tête, j'ai vraiment la tête qui va exploser, on dirait. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc aujourd'hui j'ai mis ma veste sans manches en granit, voilà, vu que j'ai un jean un petit peu rose, enfin un vieux rose, donc je me suis dit je vais mettre ma veste en granit sans manches, voilà. D'ailleurs c'est un super chaud, c'est de l'acrylique, mais vous savez que j'ai doublé les fils, ça tient extrêmement chaud. Alors il fait pas très froid aujourd'hui, il fait 8 degrés, bon voilà, mais j'ai quand même eu pas froid ce matin en sortant. D'habitude moi je suis quand même frileux, mais là franchement ça me tient super chaud, donc je suis très contente. J'ai attaqué un nouveau gilet, puisque je vous avais montré mes achats chez Teddy. Je suis allée chez Teddy vendredi ou jeudi, je ne sais plus, vendredi je crois. Et voilà, vu qu'il y avait moins 50% sur toute la laine, du coup j'en ai profité. Et donc j'ai attaqué un nouveau gilet, trop beau, franchement trop beau. Et j'ai également attaqué une nouvelle peluche, donc je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, je vais vous donner des indices et je vous montrerai lorsque le résultat sera fini. Et en fait, si vous voulez, c'est toute mon enfance, c'est pas mon enfant, mon adolescence on va dire, c'est dans les années 2000, ouais, un peu avant, et ça ressort cette année. Et franchement quand j'ai vu cette nouvelle à la télé, mais pardon, c'est toute mon enfance. J'ai même retrouvé dans les affaires des filles le crayon à papier de la figurine en question, et j'avais même ma toute première brosse à cheveux que j'ai toujours en plus dans ma salle de bain, que je m'en sers plus.
Et du coup, j'ai décidé de le faire en crochet. C'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Du coup, je l'ai presque terminé. J'attends juste d'aller chercher enrôler mon rembourrage. Parce que j'ai commandé 2 kilos de rembourrage. Mais c'est arrivé à enrôler samedi, sauf qu'aujourd'hui c'est fermé. Donc j'irai demain matin. Mais j'ai vraiment hâte, franchement, ça va être une beauté. Donc je l'ai presque fini, il faut juste que je le rembourse, avec la couture et tout. Mais trop beau. Donc je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je vous laisse un petit peu en fin. Je vous montrerai au fil du vlog, je vous donnerai les indices de ce que c'est réellement. Mais je pense que c'est très facile si je vous parle avec les indices que je vous ai donnés. Mais voilà. Donc voilà, allez, je vais continuer ma route et on se retrouvera un petit peu plus tard. Donc voilà, je voulais vous montrer, là je suis arrivée enfin à la boutique. Donc j'ai mis le petit gilet sans manches, voilà, que je vous avais, qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Et donc voilà, donc je l'ai mis avec le vieux jean vieux rouge et donc avec ça je trouvais que ça faisait super beau. Voilà, donc j'ai mis un petit col roulé, mais après vous pouvez mettre une chemise, tout ce que vous voulez. Et je sais que j'en referai également avec du coton pour le printemps et été. Vous mettez ça dessous un débardeur, enfin ce que vous voulez, ça fera super beau. Et je pense que je vais essayer aussi en version t-shirt pull, c'est-à-dire que ce devant là, ça sera également fermé. Avec un beau col, je vais voir, mais vous voyez ce genre comme ça pour faire un espèce de débardeur, enfin un pull débardeur. Donc voilà pour la petite veste. Donc là je suis arrivée à la boutique, je viens juste d'ouvrir, donc je suis arrivée juste à temps quoi. Voilà, donc là je me suis fait couler un petit café et donc je vais vous montrer le nouveau gilet que je suis en train de faire. Voilà, donc c'est la grosse pelote de chez Teddy que j'avais acheté vendredi ou jeudi. Vendredi. Non, c'est jeudi ou vendredi? Non, c'est vendredi qu'on est parti. Ouais, donc voilà, donc là je suis en train de faire les gilets hexagonales. Voilà, donc c'est la même chose en fait. Voilà, dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et donc là, il faut que je fasse encore 2 ou 3 rangées supplémentaires. Et puis après, je vais faire les finitions au niveau des manches qui seront en point élastique. Et également un petit peu agrandir au niveau du bas. Mais voilà, donc c'est de l'acrylique. Mais ça, c'est vraiment un gilet qui s'adapte avec tout. Et au niveau des couleurs, j'adore. Voilà, donc j'ai fait par rapport à la pelote. Je n'ai pas fait de changement ou quoi. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de nœud et tout. C'est vraiment selon le fil, selon l'avancée du fil qui fait tout seul. Et je trouve ça génial. Donc voilà pour l'avancée de mon petit gilet. Donc je l'ai emporté pour pouvoir le finir à la boutique tranquillement. Et puis là, je me suis rendu compte que tous mes flamants roses sont partis. Mes doigts et mes flamants roses sont partis pour la Saint-Valentin. Donc je suis très contente. J'ai rajouté l'ours Lotso qui est ici. Voilà, donc je l'ai mis ici. Et il faut que je ramène aussi 2 stitches. Puisque ça, il y a une demande. Donc il faut que je ramène 2 stitches qui sont partis. Mais il faut que je les ramène ici. Et le nouveau modèle que je ne vous ai pas encore dit, je ne sais pas si vous l'avez trouvé ou pas, mais j'attends encore un petit peu. Et par contre, cette peluche, je la mettrai en vitrine devant la boutique. Voilà, puisque là, en vitrine de la boutique, j'ai un bouquet de fleurs et j'ai le deuxième qui est ici. Voilà, donc je trouvais ça sympa à offrir pour la Saint-Valentin, pour toute occasion, même pour la fête des grands-mères qui arrive d'ailleurs au mois de mars. Mais voilà, donc j'ai fait ce modèle là. Après les couleurs c'est libre, vous pouvez choisir. Mais bon, pour la boutique j'ai fait dans ces couleurs là. Et j'ai le deuxième bouquet qui est en vitrine. Voilà, donc voilà pour ce matin. Après il faut que j'aille faire les courses cet après-midi. Donc là je vais un petit peu faire mon crochet. Et puis j'ai pris de quoi grignoter. J'ai un colis à déposer aussi en relais de Chronopaste. Et puis voilà. Donc je reviendrai un petit peu plus tard si j'ai des trucs à vous dire.
Bon, il est 12h15, donc il me reste à peu près un quart d'heure avant de fermer la boutique. Donc il y a eu quand même pas mal de passages, des ventes, voilà. Donc moi j'ai presque vendu la moitié de mes lots de bonnets et snoods. Donc il m'en reste plus beaucoup, mais bon, ça suffira pour finir l'hiver, voilà. Je ne vais pas en refaire, je ne pense pas, mais voilà, je suis bien contente puisque c'était quand même un petit peu ma hantise, c'est que ça ne parte pas avant que le printemps arrive. Mais bon, il m'en reste à peu près 4 ou 5 lots de bonnets et snoods. Mais bon, après, je ferai un espèce de genre de déstockage pour vider un petit peu mon stock. Voilà. Donc là, j'ai bien avancé sur le gilet. Donc, j'ai fini la partie hexagonale. Donc là, je l'ai assemblé. J'ai cousu avec une petite touche de noir puisque je voulais rajouter la touche de noir. Et donc là, je suis en train de faire les manches noires. Donc là, je fais des diminutions puisque là, j'arrive à la partie du poignet et je vais attaquer les points élastiques. Voilà, mais sinon, je trouvais ça super beau. La touche finale en noir, franchement, c'est juste ce qu'il fallait. Et donc voilà. Donc, je finirai la partie point élastique. Et puis après, il faudra que je fasse la deuxième. Et puis, au niveau de l'assemblage dans le dos, je ne sais pas si j'assemble complètement ou si je fais quelque chose. Si je fais quelque chose, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça sera assemblé avec du noir aussi. Et puis après, j'aurai plus que la finition du bas à faire en noir aussi. Et voilà, il sera fini. Franchement, j'adore ces couleurs, un petit peu blanc cassé, gris, bleu et du noir. Trop beau. Trop beau. Voilà, voilà. Donc là, je vais un petit peu commencer à ranger. Oui, passer un petit coup d'aspirateur. Puisque forcément, on a du mauvais temps et les gens, voilà, c'est tout ça. Donc, je vais passer un coup d'aspirateur pour préparer l'ouverture de cet après-midi pour la prochaine personne qui vient faire sa permanente. Donc voilà, et je suis bien contente parce que j'ai remarqué qu'en faisant du crochet à la boutique, alors là, c'est pas la première fois. Lundi dernier, j'avais amené pour faire du crochet, j'avais fait le Sophie Scarf. Et là, j'ai hésité à amener aujourd'hui ou pas, puisque voilà, je savais pas trop si j'amenais ou pas. Bref, j'avais amené au cas où. Et je suis bien contente parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'en faisant du crochet, ça attire les gens, ils rentrent dans la boutique en fait, ça les attire. Et donc, je suis bien contente parce que j'ai quand même eu des commandes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 commandes. Voilà. Donc, je suis bien contente. Il y en a 2 qui sera prêt pour lundi prochain, mais les autres, ça sera pas prêt pour lundi prochain parce que forcément, j'aurai pas le temps. Mais je suis bien contente de ramener du crochet parce que ça attire quand même les gens. Ça fait rentrer dans la boutique. Et de suite, ils voient, ah, fait du crochet, ou il y en a qui connaissent déjà la boutique, mais qui n'ont jamais vu la personne faire du crochet. Et c'est vrai que des fois, ils sont un petit peu surpris de voir, c'est une jeune, quoi, c'est une jeune. Et donc, voilà. Donc, bah oui, je suis une jeune, et dire du crochet n'est pas seulement réservé aux personnes d'un certain âge, comme je l'avais mis dans le journal. Donc voilà, je suis bien contente, ça les attire et donc c'est une bonne idée pour les prochaines permanences. J'amènerai du crochet. En même temps, ça fait passer le temps et puis voilà. Voilà. Donc là, bah, j'ai un colis à aller déposer. Il faut que j'y aille. Je vais y aller à la sortie. Comme ça, ça sera fait. Et puis voilà. Puis là, je vais aller faire les courses. Je vais manger un petit bout. Et puis voilà, ça c'est mon petit portefeuille. En fait, si vous voulez, à la boutique, on doit amener sa propre monnaie pour ses propres sous, en fait, pour les gens qui payent en espèces. Mais après, enfin, il y a une méthode, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, je ne ramasse pas tout l'argent des ventes des autres créateurs. Mais voilà, du coup, jusqu'à présent, j'avais une boîte, mais c'était trop imposant. Du coup, j'ai pris une petite truc comme ça avec la fermeture éclair. Et franchement, c'est super pour mettre toutes les pièces dedans et la monnaie. Nickel. Voilà. Donc, si elle est dispo, il y a d'autres couleurs de dispo chez ma boutique en ligne si ça vous intéresse.
Voilà, bon, allez, c'est parti. Il est 25. Encore 5 petites minutes. Mais bon, le temps de faire les comptes et tout, ça sera déjà l'heure. Voilà, donc on se retrouvera tout à l'heure, je pense, avec le retour de courses. Alors, ça va pas avec des grosses courses, ça va avec des petites courses d'appoint, genre des yaourts pour Léonie, des couches, du niminant, du coton, des petits biscuits, de la farine pour faire des crêpes et tout, puisque j'ai envie de tester HelloFresh. Donc, je vais tester ça, HelloFresh, puisque je commence à en avoir marre de faire les courses et il y a pas mal de promos pour tester HelloFresh. Donc, je pense que je vais tester ça pour une fois, pour voir ce que ça vaut. Et puis, ben, on verra bien. Mais de se faire plaisir de temps en temps comme ça avec HelloFresh, ça peut être pas mal. Bon, ça y est, je viens enfin de rentrer. Il est 13h30 déjà. Et je suis fatiguée. Il est déjà 13h30 et il me reste à peu près 3 heures avant d'aller chercher la petite. Du coup, la journée est passée tellement vite. Et donc voilà, bref, donc je suis allée à Lidl. Alors Lidl, je commence à détester le magasin Lidl. Je trouve que les prix ils ont augmenté. Ce n'est plus, puisque pour moi Lidl c'est quand même un supermarché discount on va dire. Et c'est vrai qu'à l'époque les prix étaient vachement raisonnables. Et là en ce moment je trouve que Lidl ça devient super cher et encore. Enfin voilà, c'est vrai que ça devient super cher et il y a quelques jours j'avais fait les courses d'appoint chez Aldi puisque nous avons un nouveau magasin Aldi qui a ouvert et d'ailleurs il est magnifique, il est neuf, propre et tout. Et c'est vrai que si je fais la comparaison, Aldi est beaucoup moins cher. Après je ne connais pas très bien au niveau des marques et tout mais j'ai l'impression que Aldi est beaucoup moins cher. Surtout pour tout ce qui est de la salade, les yaourts et tout, franchement c'est beaucoup moins cher. Bref. Donc je suis allée faire des courses d'appoint, c'est vraiment en vitesse puisque j'avais qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison et j'ai oublié de prendre du PQ. Il nous reste un seul rouleau qui est utilisé donc je pense que demain il va falloir que je retourne acheter du PQ en urgence. Bref, donc j'ai repris des couches culottes pour Léonie. Il y en a 18 et il était à 8 €. Bon, alors, je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais acheté, il était à 5 € et quelques. Là, c'est 8 € et il y en a 10. Je trouve ça super cher. Bon, là, je l'ai pris puisque je n'en ai plus du tout. Donc, j'ai pris ces couches culottes pour là, ce soir et demain. Mais je pense qu'il va falloir que je retourne déjà pour le PQ. Donc, en même temps, je reprendrai les couches. Ensuite, j'ai repris des cotons pour les change. Il y avait la promotion sur les sucrines. C'était à 89 centimes. Voilà, donc j'en ai pris 2, ça me coûte moins de 2 € et franchement c'est super bon. Donc j'ai pris de la sucrine, que j'en raffole. En ce moment j'ai un grand besoin de manger de la salade et d'ailleurs Léonie commence à en manger. Elle en mange un petit bout, mais elle en mange. Ensuite j'ai repris du cappuccino, puisque j'ai fini celui de ce matin. Ensuite j'ai pris de la farine, voilà, puisque je n'en avais plus et que là j'aimerais bien faire des crêpes, donc j'ai pris de la farine. Ensuite, il y avait au rayon moins cher Carpaccio. Voilà, moi celui de Lidl, c'est celui que je préfère et je prends toujours quand il est en promotion. Donc là, on a parmesan et sa marinade. Normalement, je ne prends pas celui-ci, mais c'était celui-ci en promo. Donc au lieu de 4,34 €, il était à 2,25 €. Voilà, et il est là jusqu'à aujourd'hui. Donc de toute façon, ça va être mangé aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Ensuite, j'ai pris de la sauce tomate comme ça en tube pour faire une espèce de pizza, enfin une pizza. Si vous voulez, à Aldi, j'ai acheté des pizzas. Voilà, la pâte à pizza comme ceci. Et franchement, ça m'a donné envie. Donc, je vais faire une espèce de pizza avec de la pizza comme ça. Du coup, j'ai pris la sauce tomate pour faire avec. Ensuite, j'ai pris des noix de coco râpées parce que j'ai trouvé une recette pour faire. Qui d'ailleurs, elle doit être super bonne. En fait, il y a de la noix de coco, des flocons d'avoine, pépites de chocolat et du miel. Et j'ai vu ça et ça m'a l'air trop bon. Alors, je vais faire ça. C'est pour ça que j'ai pris du sirop d'agave. Je préfère du sirop d'agave que du miel. C'est beaucoup meilleur. Ensuite, j'ai pris des biscuits comme ça pour Léonie. Ça, c'est pareil. À Lidl, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose au niveau des biscuits. C'est très compliqué de choisir.
Ensuite, j'ai pris du jambon de Paris, donc ça sera pour la pizza et pour manger comme ça. Ensuite, j'ai pris des épinards hachés à la crème fraîche. Ensuite, il y avait ça en promo, donc c'est des filets de limande et j'ai 1 kg de poisson. Donc on en a 10. J'ai 10 tranches de poisson et franchement, il était à 6 € et quelques. Du coup, j'en ai profité. Et d'ailleurs, le filet de limande, il est super bon. Moi, j'adore manger ça. Et du coup, j'ai fait le stock. Comme ça, quand les filles vont venir pendant les vacances de février, on aura de quoi manger du poisson. Et pour finir, j'ai pris des yaourts aromatisés comme ceci pour Léonie. Voilà. Et j'ai également pris un pack de lait qui est dans la voiture, puisque je ne pouvais pas tout prendre, donc il est dans la voiture. Mais voilà, donc là, c'est les courses d'appoint. Je le répète, puis il va falloir que je me justifie. Mais j'ai eu pas mal de commentaires à chaque fois que je faisais des hauls de retour de course, en disant que oui, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes, ouais, de la mayo, du cassiope, crème fraîche, machin, que des matières grasses, machin. Et autant vous dire que la personne, enfin, il y avait 2 personnes en question, ils ne doivent pas regarder mes vidéos correctement, puisque je le précise, nous, tous les lundis, nous avons le marché à Louhans. Et généralement, on fait le plein de fruits et légumes au marché de Louhans, puisque vu que je bosse à la boutique qui est en plein centre-ville, donc il y a le marché de Louhans, généralement je fais le plein de fruits et légumes. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, puisque je vous l'ai dit, je vais essayer HelloFresh. Voilà, sur HelloFresh, il y a des légumes, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, après j'ai pris de la salade, j'ai pris des épinards, j'ai encore des carottes, j'ai plein de trucs. Après, il faut savoir que j'ai Léonie, elle mange des légumes, mais elle ne mange pas en grosse quantité. Moi, je suis toute seule la semaine, mon homme travaille, donc vous comprenez bien, je ne peux pas me permettre de faire des plats énormes, même si je congèle une partie. Mais voilà, j'en profite, moi, de pouvoir me faire plaisir. Là, j'ai pris des épinards parce que je sais que Léonie aime et moi, j'aime bien. J'ai pris de la salade puisque je suis toute seule à en manger, j'aime bien. Voilà, après le week-end, quand il y a mon homme, forcément, les repas sont un petit peu plus conséquents. Et même quand il y a mes filles, donc quand on est 5, les repas sont un petit peu plus conséquents. Mais là, voilà, je vous ai dit, je vais essayer HelloFresh. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait des grosses courses, tout simplement. Ce sont des courses d'appoint. Voilà, allez, je vais ranger ça et puis je vais manger un petit bout. Je pense que je vais manger un bout de carpaccio, de la moitié, et je mangerai l'autre partie ce soir. Bon voilà, ça y est, je me pose enfin. J'ai mangé mon carpaccio, ça fait du bien. Alors, il dit que la date était jusqu'à aujourd'hui et je pense que ça aurait pas tenu jusqu'à demain. Puisque, enfin, il était bon, mais c'est vrai que j'ai trouvé bizarre. Alors, j'espère pas tomber malade, je sais pas, mais parce que là, autant vous dire que j'ai mangé la barquette entière. Voilà, normalement c'est pour 2 personnes, mais bon, moi les barquettes comme ça, j'ai mangé la barquette entière. Bref, donc à voir si je ne vais pas tomber malade. Mais c'est vrai que il n'y avait pas d'odeur particulière, mais la couleur c'était bizarre. Enfin bref, du coup, mais c'était bon, il n'y avait pas de goût bizarre ou d'odeur particulière, mais bon, voilà. Donc là, je vais finir ma peluche que je vous parle depuis ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez toujours trouvée. Je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai commencé. Donc je vous dis pas à quoi ça correspond, ce que c'est. Mais voilà, je vous montre un petit peu plus près parce qu'avec la lumière, c'est pas très pratique. Voilà, donc là on a quelque chose avec du rouge et du blanc. Voilà, ici on a un petit peu du rouge. Ici on a du noir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose. Ici, on a quelque chose. Je pense que là, vous devrez savoir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. On a quelque chose ici. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez toujours trouvé ou pas. Mais pour l'instant, je ne dis pas. Vous mettez en commentaire si vous l'avez trouvé ou pas. Et puis je vous montrerai ça dans le prochain vlog, quand je l'aurai fini, comme ça je laisse un petit peu du suspense. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer, j'ai commencé un petit peu à décorer des petits trucs de droite à gauche avec tous les autocollants que j'avais achetés sur Temu. Vu que je les ai reçus en double, puisqu'il y a eu une erreur de commande. En fait, le fournisseur il s'est trompé, il m'a envoyé tout en double. Du coup, je me suis amusée un petit peu à mettre des autocollants sur ce tiroir. Donc là, il n'y a que des autocollants. Ce sont tous des autocollants qui servent à mettre dans vos commandes.
Et donc vu qu'il était tout blanc, voilà, j'avais envie de mettre un petit peu des décorations, donc j'ai mis sur le côté, sauf le fond, on s'en fiche puisque ça se voit pas. Mais voilà, donc ce sont des autocollants spéciaux tricot crochet, donc j'ai mis là. Voilà, ensuite vous avez vu et la tasse par rapport à mon haul de chez Teddy que vous avez vu en short. Voilà, donc c'est la petite tasse. Et en fait, c'est une tasse que je cherchais pour mettre tous mes trucs du crochet et je l'ai trouvée trop belle. Voilà, donc elle est là sur mon petit bureau. Donc voilà, donc j'ai un petit peu, c'est pas le bordel, mais c'est un petit peu le why. Il faut que je trouve une organisation. Mais voilà un petit peu comment est agencé mon petit bureau. Voilà, donc là c'est tout pour préparer les commandes. Ici c'est mes cartes de visite, mes crochets. Et ici on a tout ce qui est des marqueurs, des aiguilles, des fils noirs, rouges, des aiguilles, des petites étiquettes personnalisées à mon nom. Voilà, c'est un petit peu le petit rangement. Ici on a mon petit truc que j'ai trouvé également chez Teddy. Et ici, c'est tout ce qui sert pour emballer les commandes, les autocollants et tout. Enfin voilà, ici, on a toute ma partie pelote que je suis en train de faire. Donc après, il va falloir que j'aille les ranger ici, là-bas. Voilà, donc si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu mon organisation au niveau du matériel, du crochet, des pelotes et tout, pourquoi pas, dites-moi en commentaire, ça me dérange absolument pas de vous tourner la vidéo pour vous montrer un petit peu mon organisation. Voilà, ensuite j'avais mis un post sur YouTube concernant mes envies, enfin j'ai des projets à venir courant de l'année 2025. Donc déjà la priorité c'était de mettre en norme conformité européenne mes peluches. Donc ça je vous l'avais déjà dit, je suis en attente d'une réponse. Ensuite je vous avais parlé en fait... si vous voulez, en France, il est très compliqué de trouver de la laine chenille. Donc c'est de la laine chenille, c'est tout simplement ce type de laine auquel je fais les amigurumi, les peluches et tout. Cette laine, elle a un certain coût, voilà. Je pense que vous l'avez vu, elle a quand même un certain coût, que ce soit de la marque Pingouin, Fidar, DMC, enfin il y a plusieurs marques qu'on voit en France chez Cultura, dans des merceries, Centracor, Foirefouille et tout. Ils ont quand même un certain coût qui arrive presque à 6 € la pelote, les 100 grammes. C'est quand même quelque chose qui est relativement cher. Et j'ai vu qu'il y avait également la laine Himalaya Baby, Dolphin Baby. Voilà, mais on ne peut se la procurer que par Etsy. Et les frais de port sur Etsy sont extrêmement chers puisque c'est basé à l'étranger. Voilà, c'est pas en France tout simplement. Et si vous avez vu mon dernier vlog de la semaine dernière, j'ai passé commande chez un fournisseur, une grosse commande de pelotes. Et il y a une marque principalement qui n'existe pas en France, qui est aux normes européennes. Et franchement, cette laine, c'est un pur bonheur. Je suis en train de voir avec le fournisseur s'il y a possibilité d'être revendeur, distributrice si vous voulez de cette laine. Donc pour l'instant, on est en plein discussion, plein de négociations, voilà. Le prix est très abordable, surtout franchement, on est loin des 6 €. Voilà, le prix est très abordable et surtout, il n'y a pas de distributrice en France pour cette marque. Donc je me dis pourquoi pas avoir, c'est en pleine réflexion. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui sera un projet à long terme. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fera de suite puisqu'il faut quand même de la place. C'est pas une histoire d'argent, c'est plutôt une question de place, de stock. Voilà, après j'ai toujours rêvé d'avoir d'être distributrice de laine. Voilà, donc c'est à voir, c'est à voir. Par contre, ce qui me tient à cœur, c'est d'être distributrice de marqueurs de crochet. Alors, vous savez, ici, jusqu'à présent, on voit ces marqueurs de crochet, les tout basiques, quoi. Sauf que il y a des marqueurs qui sont... Alors, que ce soit pour le crochet, ça peut être pour le tricot aussi, mais qui sont beaucoup plus jolis. Franchement, c'est des marqueurs qui sont beaucoup plus jolis que ça, qui sont beaucoup plus faciles à mettre, puisque vous voyez pour celui-ci, vous le mettez dans la maille, voilà, et après il faut que vous mettez le truc dedans.
tandis que les marqueurs que j'ai repérés, c'est une espèce de pince. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus accessible et tout. Franchement, c'est moins de prise de tête en fait. Voilà, et donc là, j'ai repéré un fournisseur auquel la négociation s'est faite, auquel je n'ai plus qu'à valider ma commande en fait. Mais dites-moi vous en commentaire si déjà dans un premier temps, est-ce que vous achèterez des marqueurs pour celles qui font du tricot, du crochet et tout. En fait, c'est des marqueurs avec des petits trucs, genre les pattes de chien, des fleurs, des papillons, des abeilles, des perles. Enfin, il y a plein de choses si vous voulez. C'est des marqueurs à petits crochets et qui sont suspendus. Et vous avez de différents types de couleurs. Et franchement, c'est quelque chose que déjà, moi, j'aimerais bien en avoir pour moi. Donc, je vais les tester. Mais ça m'intéresserait vraiment d'être distributrice, de les revendre en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit partout dans les merceries, c'est pas quelque chose. Alors, je vais être franche avec vous, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir un magasin de mercerie. Voilà, puisque dans la ville où je suis, il n'y a pas de mercerie. Il faut quand même aller dans la grande ville qui est quand même à 40 km. Et c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à me renseigner pour ouvrir une mercerie. Sauf que je ne ferai pas ça tout seul. Je ne pourrai pas le faire tout seul. Il me faut une associée. Voilà, bon, c'est pas quelque chose qui va se faire de suite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, voilà, je suis en train de commencer par des marqueurs. Pourquoi pas. J'avais parlé aussi de faire des kits. Alors, les kits, il n'y a pas eu beaucoup de réponses par rapport à ces kits. Donc, c'est pas quelque chose qui va être dans l'immédiat, puisque voilà, les kits, il faut savoir, ça prend énormément de temps à le faire. Il faut créer le patron, la peluche en question, créer tout le matériel, mettre des crochets, les aiguilles, les marqueurs et tout. Enfin, il faut voir, il faut que j'analyse tout ça, il faut que je voie aussi au niveau du prix pour que ce soit abordable à tout le monde et que ce soit surtout accessible aux débutants. Puisque forcément, il va y avoir des peluches qui seront compliquées, mais aussi des peluches qui seront accessibles aux débutants. Donc, à voir, c'est en pleine réflexion. Voilà, c'est vraiment, j'ai beaucoup de projets dans ma tête. J'essaye de peser le pour et le contre. C'est pour ça que quand je mets des sondages comme ça, c'est vraiment important pour moi de savoir s'il y a vraiment des intéressés. Alors, j'en mets aussi sur Instagram et TikTok et Facebook. Comme ça me permet d'avoir un panel assez large, voilà. Mais voilà, c'est hyper important de bien répondre puisque voilà, c'est quand même quelque chose auquel je vais mettre beaucoup d'argent là-dedans et il faut que je sache si par derrière ça va fonctionner ou pas. Voilà, donc déjà prioritairement c'est les marqueurs. Franchement, les marqueurs ils sont magnifiques et à voir, mais si ça vous intéresse, dites-moi, il n'y a pas de souci. Comme ça, j'ai plus qu'à donner le feu vert à mon fournisseur, le temps de les recevoir. Ça va pas mettre longtemps, mais le temps de les recevoir et de pouvoir préparer le kit de marqueurs, moi, parce que forcément, ça ne sera pas un seul marqueur, ça sera un lot de 3, 4, 5 marqueurs, je ne sais pas, ça va dépendre des modèles. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place pour l'instant, au début pour des marqueurs, et puis après voir pour de la laine. Et puis pour les kits, il faut que je réfléchisse, il faut que je voie tout ça. Voilà, donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Quoi vous dire d'autre? Bah, rien de particulier. Là, je vais finir de faire la peluche en question. Voilà, c'est con, je peux pas vous dire le nom, mais j'ai vraiment hâte de vous dire le nom. Mais voilà, donc je vais voir. Je vais finir la peluche. Je vais essayer de la finir aujourd'hui. Enfin, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai pas la ouate, mais demain il sera fini sûr et certain. Il faut juste que je finisse les parties qui me manquent. Il y aura juste un seul truc que je ne pourrais pas faire parce qu'il faut de la ouate avant de fermer complètement la boule en question. Voilà, donc je vais finir ce que j'ai à faire en double. Et demain, il n'y aura plus qu'à rembourrer la couture et tout. Et je pourrai vous présenter demain. Voilà. Bon, je vais clôturer le vlog maintenant parce que là, je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, que ce soit des projets pour les marqueurs, le crochet et de la laine chenille. Et également, si vous avez une idée pour la fameuse peluche. Voilà, puisque c'est quelque chose qui sera présente en ligne sur ma boutique également. J'ai déjà des personnes que j'avais mis sur Instagram qui ont déjà trouvé.
et j'ai déjà des commandes là-dessus. Donc c'est pas quelque chose qui met énormément de temps à le faire, mais voilà, il va falloir que je m'organise, puisque si j'ai beaucoup de demandes pour ce genre de peluche, voilà, il va falloir que je m'organise aussi pour la boutique. Donc voilà, donc il faut que je voie tout ça. Voilà, bon bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que il vous aura plu. Et puis ben nous, en attendant une prochaine vidéo, donc demain, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.